Break me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Break me out from the prison of my own pride. My God, I need a hope I can't deny. In the end I'm realizing I was never meant to fight on my own. Eh bien salut tout le monde, c'est Mesto 1160. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit nouveau concept qui s'appelle la Mirai Theory. Qu'est-ce que la Mirai Theory? Bah tout simplement on va parler d'une théorie qui vient du futur. Donc comme vous avez vu dans le titre, Toyotaro nous a menti par rapport aux nouvelles protagonistes dans le manga. Avec son gros Book là, que tout le monde l'appelle Book. Mais il nous a menti, ce n'est pas lui forcément le méchant. Attends jeune palampin, attends jeune Mirai abonné, calme-toi. Je vais t'expliquer ça en détail dans cette vidéo, pourquoi Toyotaro nous a menti, avec la théorie que j'ai reçue de la part d'un ami à moi et que je trouvais super intéressante à vous annoncer. J'y avais déjà un petit peu pensé également, mais il m'avait appuyé sur cette idée et voilà, tout simplement. Donc tout simplement, on va parler de cet antagoniste qui se nomme Book, entre guillemets. Tout le monde parle comme si ce serait le nouveau méchant de Dragon Ball Super. Non. Alors pourquoi moi je vais vous dire pourquoi Toyotaro nous a menti? Parce que Toyotaro fait pas mal de références à pas mal de mangas qui sont un peu différents. Il faut maintenant se prendre à la tête que pas mal de mangas font en sorte de faire comme d'autres mangas. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, Book n'est pas le méchant. C'est tout simplement celui qui va faire apparaître le plus grand méchant de cet arc de Dragon Ball Super en manga. Je m'explique. Tout simplement, Book est en fait on va dire, un mec qui est un sorte de prêtre qui est là juste pour éveiller quelque chose grâce par exemple au Super Dragon Ball ou au Dragon Ball tout simplement, et ça va lui permettre de faire apparaître quelqu'un. Et le seul qui peut libérer Book, c'est en fait Majin Buu, enfin le grand Kaioshin, le Dai Kaioshin qui était le supérieur de Kaioshin de l'Est, qui peut le libérer. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer cette petite théorie. Je pense que ça peut être très cohérent parce que tout simplement, le grand Kaioshin, on ne l'a jamais vu. Voilà, le grand Kaioshin peut réapparaître grâce à cet arc. Et en fait, le grand Kaioshin va effectivement libérer cette personne qui a été considérée comme dangereuse parce qu'il voulait libérer le grand méchant de cet arc, comme je vous l'explique. Voilà, un plus grand méchant. Mais lui n'est pas un méchant, je pense que lui n'est pas un combattant. Lui, ça va être juste l'intermédiaire entre le méchant de base et la Z-Team. Donc Goku, Vegeta et ses amis. Ils sont partis directement. On dit que c'est un patrouilleur prisonnier. Oui, ça peut être c'est un patrouilleur prisonnier, ok. Mais il est là en fait pas en tant que méchant, il va être là en tant qu'intermédiaire pour permettre au grand méchant de s'apparaître. Voilà, pour moi c'est comme ça que ça va se passer. J'espère que vous allez croire à cette théorie un petit peu. Alors, évidemment la théorie va plus loin dans ma tête. C'est en fait un petit peu comme si on peut partir vraiment dans le côté un petit peu Sanseiya. Ça peut être un petit peu un des mecs 12 signes astrologiques du zodiaque. Donc Verseau, machin. Et lui c'est le bélier. Donc, et donc en gros ça peut faire ça. Ça peut être un truc comme ça. Ça serait sympa à avoir une petite théorie comme ça qui pourrait s'aboutir. Après, le Dai Kaioshin, grand Kaioshin, on va dire, voilà, je vais l'appeler comme ça, tout simplement va libérer Book, c'est le seul qui peut être libéré et le libérer. Et en fait, grâce à ça, ils vont en fait sortir le grand Kaioshin et Buu va avoir une nouvelle forme. Voilà, il va pas être le Majin Buu pur qu'on a eu dans Dragon Ball Z, parce qu'on l'a éliminé, donc normalement c'est fini. Mais il va avoir une nouvelle forme grâce à ça. Il va pas mourir, mais il va avoir une petite nouvelle forme qui peut être assez sympathique, je pense. Et donc Book ne sera pas, comme je l'ai expliqué, ne sera pas le méchant, mais en fait sera vraiment il va tout faire parce qu'il va réunir genre des petites clés où on sait pas trop comment il pourrait faire. Enfin moi dans ma théorie je pense que ça va être genre des petits fragments qui va permettre à lui de pouvoir libérer le plus grand ennemi de Dragon Ball Super. Enfin pas le plus grand ennemi de Dragon Ball Super, mais il n'a pas la force pour libérer cette personne et il a besoin de plus de puissance. Il ne peut pas demander au Kaioshin, il ne peut pas demander au Saikaishin parce que tout simplement ils sont aussi forts que lui, mais ne sont pas plus forts que la personne qui veut libérer.
en fait. Et les Kaioshin, ils peuvent pas battre le mec plus fort que Book veut libérer. Donc du coup, ils ont fermé Book pour pouvoir être tranquille et se dire ça n'arrivera pas, il pourra pas le libérer. Et c'est pour ça que le grand Kaioshin, lui, va le libérer. C'est le seul qui peut le libérer. Mais il va le libérer... on sait pas comment. Moi, je pourrais pas vous dire comment il va le libérer. C'est qu'une théorie. Hein. Mais... tout simplement, je pense que Toyotaro nous essaye un peu de nous la faire comme dans les comics, de la mettre à l'envers, de dire oh bah ça va être lui le méchant, mais en fait non, c'est pas lui le méchant, lui c'est juste un mec random qui va être là pour l'arc. Après, est-ce que dans ça, il va mettre plein d'autres antagonistes? Est-ce que lui va se battre? Je pense un petit peu quand même, même si ce n'est pas un guerrier, il va tout faire pour ouvrir la porte, une sorte de porte à ce grand méchant qui va arriver, tout simplement. Donc voilà. Après tout ça, je pense que vu qu'ils ne sont pas assez forts les Kaioshin pour le battre, ils vont appeler Goku, la Z-Team et tout ça pour aller combattre contre ce grand méchant qu'on ne sait pas le nom et qu'on n'a pas vu le visage. Parce que je pense pas que Book n'a pas une tête de méchant. Enfin, moi à première vue, tu me le montres comme ça, c'est pas un méchant. Tu regardes, comparé, tu regardes à Majin Buu pur, à Frieza, à Black, à Cell. Pour moi, lui, il ne ressemble pas du tout à un méchant. Comparé à ces genres de personnages, Tao Pai Pai, même voilà, tu montes Piccolo Daimao, Piccolo Junior, enfin, tu sais, il manque ce côté vraiment méchant du personnage. Ce n'est pas un méchant. Pour moi, ce n'est vraiment pas un méchant, parce que tout simplement, voilà. Et puis après, au niveau de la patrouilleuse du temps, moi, je vais aller plus loin dans cette théorie-là. Alors, j'avais proposé qu'il y aurait la Kaioshin du temps, donc Kaioshin du temps, mais, je me suis remis en question par rapport à ça. Grâce à mon collègue hein, qui m'a dit ça comme ça, il m'a dit non c'est pas possible parce que ça vient de Dragon Ball Heroes, donc ça peut pas apparaître dans Dragon Ball Super, voilà. Mais vu comment Broly a été mis canon, on peut avoir quelques patrouilleurs du temps qui peuvent se ramener. Après je sais pas qui, peut-être plein d'autres personnages qu'on ne connaît pas, hein. Donc on va avoir des nouveaux persos qui vont apparaître. Après ça, donc Book va réussir à libérer le méchant et c'est là où tout va continuer dans ma théorie, parce que moi je suis allé plus loin que la théorie avec mon collègue, j'en ai réfléchi pendant la nuit. C'est qu'en fait, c'est là où on va revoir Goku Migate no Gokui, parce que si on ne l'a pas dans le film, on va l'avoir dans cet arc, c'est obligatoire, parce qu'ils ne nous mettent pas juste comme ça. Non, le Goku Migate no Gokui va réapparaître dans cet arc, et je pense que Vegeta Migate no Gokui non maîtrisé peut apparaître dans cet arc aussi. Tout simplement pourquoi? Parce que si justement le nouvel ennemi maîtrise est plus fort que des Kaioshin, des grands Kaioshin et tout ça, des mecs super balèzes, et qu'ils ont besoin de Goku et ses amis, ils vont pas appeler n'importe qui. Donc Goku en fait va pas pouvoir le battre en Super Saiyajin Blue, et je pense ils vont pas tenter la fusion parce que ça serait un coup répétita. Je pense qu'ils vont mettre le Migate no Gokui maîtrisé, et là Goku pourra vraiment se concentrer et là maîtrisera le Migate no Gokui tout simplement. Voilà, le Goku va maîtriser le Migate no Gokui tout simplement. Là il va savoir que c'est très dangereux pour son corps et du coup il ne pourra pas aller plus loin que ça. Après Vegeta aura le Migate no Gokui mais non maîtrisé, il pourra juste taper les esquives mais il n'aura pas la puissance que comme Goku Migate no Gokui non maîtrisé. Parce que c'est pour ça que j'ai mis ce t-shirt d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, ça me ferait plaisir. Voilà, c'était un peu la théorie que je voulais balancer. Book n'est pas le méchant, ça va être un mec qui est intermédiaire, qui va faire apparaître le grand méchant de Dragon Ball Super, de cet arc de Dragon Ball Super. Et Toyotaro nous l'a mis à l'envers un petit peu, hein. Toyotaro nous a mis à l'envers ce méchant, entre guillemets. Moi je ne pense pas que ça soit un Maika Yoshin, un Aikaishin, un mec comme ça. Ça serait trop simple, facilement exploitable. Je pense que Toyotaro est plus malin, est beaucoup plus malin que ça. Je pense que Toyotaro est beaucoup plus malin que ça. Et il est parti dans un truc à nous faire tourner en bourrique, manière de dire que oui c'est le méchant, mais non en fait c'est pas le méchant, c'est lui le méchant. Je sais pas si vous allez me suivre dans cette théorie. Voilà, c'est la première théorie que je balance, hein. Je suis pas très bon en théorie. C'est grâce un peu à l'aide de mon pote, donc merci à lui. Voilà. Mettez un gros pouce bleu, hein, n'hésitez pas. Donc voilà. Tout simplement c'était juste pour dire ça. Vraiment pour vous faire plaisir, vous faire une nouvelle théorie un petit peu
ça fait plaisir et ça change un petit peu de la chaîne. Voilà. J'espère que ce nouveau concept de la Mirai Theory vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros Mirai pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Snapchat, vous connaissez les bails. N'hésitez pas à vous abonner également en activant la petite cloche et me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, même le Discord, voilà, mon petit Discord, ça fait plaisir. Donc sur ce, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain live et encore une fois pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.